Voyez-vous? Donc, je disais, qu'est-ce que vous allez dire? Avant que Jésus ne venait, les gens étaient sous la loi, sous le sang des boucs et des taureaux. Et ces sangs des boucs et des taureaux n'ôtaient pas le péché, mais ça couvrait le péché. C'est ce que les Écritures disent. Donc les péchés sont encore là. Donc les âmes ne pouvaient pas entrer dans la présence de Dieu. Les âmes ne pouvaient pas entrer dans la présence de l'arbre de la vie. Alors ils étaient recueillis dans le sein d'Abraham jusqu'à ce que Jésus vint. Vous comprenez? Voilà pourquoi Abraham disait aux riches, s'ils vont venir ici où je suis avec Lazare, ils devraient écouter Moïse. Ils ont Moïse et les prophètes là-bas. Ils doivent les écouter. Or, c'est Moïse qui a amené la loi. Et c'est de par la loi que l'ancienne alliance a été établie. Et quand l'ancienne alliance a été établie, il faut les sangs des boucs et des taureaux pour couvrir le péché en attendant l'agneau parfait. Et quand l'agneau parfait vint en la personne de Jésus, la loi est passée et nous entrons dans la grâce. Et cette grâce qui est Jésus qui était arrivé nous montrait le chemin du retour vers l'arbre de la vie. Alléluia. Vous suivez? Maintenant, quand Jésus était mort, qu'est-ce qui était passé à la croix? Prenons Matthieu 27, verset 50, à partir du verset 50. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Rappelez-vous, l'être humain est composé ou bien est triple. Nous avons le corps, nous avons l'esprit et nous avons l'âme. Nos corps sont tirés de la poussière. L'esprit, c'est l'esprit du monde. Mais l'âme vient de Dieu. C'est l'âme qui est à l'image de Dieu. C'est l'âme qui doit être sauvée. C'est l'âme qui retourne à la vie, à l'arbre de la vie. Et non l'esprit de l'homme. L'esprit de l'homme vient de la nature, du monde. Mais l'âme vient de Dieu. Et le corps vient de la poussière de la terre. Mais Jésus ici, son corps, son esprit et son âme venaient directement de Dieu, de la parole. Et Jésus avait manifesté ces trois dimensions. Donc sur la terre, quand il était à la croix, le corps était mort, descendu dans le sépulcre. Et son esprit était retourné en Dieu. Et son âme était descendue dans le séjour des morts pour pouvoir aller sauver ou bien pour pouvoir aller délivrer les âmes qui étaient dans le sein d'Abraham. Parce que le problème, c'est au niveau de l'âme. Donc, c'est l'âme de Jésus qui devrait aller délivrer les âmes qui étaient dans le sein d'Abraham. Alléluia. Voyez-vous, voilà pourquoi l'Écriture dit ici, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. L'esprit est retourné en Dieu. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, et depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent. Ça, c'est au moment où il mourait que le voile était déchiré en deux. Maintenant, quant au tremblement de la terre et que les rochers se fendirent, tout ça là, c'est au troisième jour de la résurrection. Vous comprenez? Donc, quand il était mort,
le temple était déchiré, le voile qui est dans le temple était déchiré, d'accord? Et l'esprit de Jésus était retourné en Dieu. Son corps était dans le sépulcre et son âme est descendue dans le séjour des morts. Nous allons le lire tout à l'heure, hein? Je n'invente rien. Donc ici, je suis en train de faire la lumière sur ce verset avant qu'on aille dans les détails. Donc, c'est à la résurrection, le 3e jour, que les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs des saints qui étaient morts ressuscitaient. Voyez-vous? Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs des saints qui étaient morts ressuscitaient. Qui sont ces saints qui étaient morts? Ce sont ceux qui étaient dans le sein d'Abraham. Ce sont ceux qui étaient sous le sang des boucs et des taureaux. Qui étaient dans le sein d'Abraham. C'est eux qui ressuscitaient avec Jésus le 3e jour. Continuons. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, vous voyez, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Amen. Donc, quand Jésus était ressuscité le 3e jour, il était ressuscité avec ceux qui étaient dans le sein d'Abraham. Ils sont tous sortis. Donc, d'où, à partir de cet instant, le sein d'Abraham était supprimé. Personne ne pouvait plus aller dans le sein d'Abraham parce que c'est ceux qui étaient sous la loi, l'ancienne alliance qui allaient dans le sein d'Abraham. Et à partir du moment où Jésus est mort à la croix, le prix est péché, le prix est payé, le péché est ôté et les saints, ceux qui appartiennent à Dieu, à leur départ de ce corps-ci, ne pouvaient plus aller là-bas, mais directement, ils prennent le chemin qui mène directement vers le Père, vers l'arbre de la vie. Amen. Vous comprenez? Donc Jésus était descendu. Et quand Jésus était descendu et qu'il a fait ressusciter avec lui ceux qui étaient dans le séjour des morts, ils étaient entrés dans la ville. Et au même moment qu'ils étaient dans la ville, en train de se déambuler, Jésus était maintenant avec ses disciples pendant 40 jours. Et pendant ces 40 jours, les saints qui étaient ressuscités étaient dans les villes. Personne ne pouvait les voir si ce n'est ceux qui sont spirituels. Vous comprenez? Donc pendant 40 jours, ces saints-là étaient dans la ville, alors que Jésus était avec les apôtres, les enseignants, leur montrant beaucoup de choses, leur enseignant beaucoup de choses. Ah, je vais le lire en prenant Actes, le livre d'Actes, de Actes. Suivez avec moi. Vous suivez? Actes. Vous suivez? Alléluia. Ok. Nous allons prendre voyez-vous, nous allons prendre Acte 1 à partir du verset, disons, 3. Après qu'il eut souffert, on parle de Jésus, non? Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant. C'est après sa résurrection. Voyez-vous, il a souffert, il est mort, il est allé dans le séjour des morts, il a fait ressusciter les saints qui étaient dans le sein d'Abraham. Eux, ils étaient dans la ville et lui, il était avec les apôtres ici. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Jésus leur parlant des choses qui concernent l'arbre de la vie.
après qu'il eut souffert et qu'il était allé dans le séjour des morts et qu'il ressuscita. Alléluia. Vous suivez? Il était resté avec eux. Il dit, après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours, parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Ce Dieu-là, c'était ce qui concerne l'arbre de la vie. Voyez-vous? Parce qu'il était le chemin qui mène vers cet arbre. Amen. Maintenant, quand vous remarquez, j'ai dit tout à l'heure que Jésus, à sa mort, son esprit est allé en Dieu, son corps était dans le sépulcre et son âme est descendue dans le séjour des morts où se trouvait le sein d'Abraham. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Vous allez voir que si vous prenez Éphésiens, quand vous prenez Éphésiens 4, je vais lire rapidement et vous allez voir ce que je dis là, c'est là, Éphésiens 4. Il dit, suivez, il dit, c'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené les captifs. Étant monté en haut, il a amené les captifs et il a fait des dons aux hommes. Qui sont ces captifs qu'il a amenés? C'est pourquoi, je suis dans Éphésiens 4, verset 8, à partir du verset 8. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Qui sont ces captifs-là? Ce sont ceux qui étaient dans le sein d'Abraham. Donc, le sein d'Abraham, dans le séjour des morts, ceux qui étaient dans le sein d'Abraham étaient en prison. Donc, depuis que le péché était entré, les gens allaient en prison dans le sein, dans le séjour des morts. Mais cette prison-là, il y a un côté où il faisait frais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le tourment à ce lieu, dans ce prison. Ce lieu-là, c'est ça qu'on appelait le sein d'Abraham. Vous voyez? Et quand ils étaient restés captifs là-bas, parce que là-bas, ce n'était pas le lieu où ils devraient rester. Ils devraient rester constamment dans la présence de l'arbre de la vie. Mais puisque le péché n'est pas encore, le problème du péché n'est pas encore réglé, ils étaient captifs en ce lieu. Et Jésus, par sa mort et sa résurrection, il les a amenés maintenant de ce lieu. D'accord? Et on dit, je reviens, mais je reviens dans Actes. Avant de revenir là, je reviens dans Actes. Je vais revenir dans le livre de Actes là. Hein? Je vais revenir là rapidement. Avant de vous faire voir ce que je vais vous montrer là-bas. Prenez le livre de Actes. Actes. Voilà. Vous suivez? Je commence hein. Je prends toujours Acte 1, verset 3 et je descends. Suivez bien. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce qui vous a été annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres se réunirent, lui demandaient, Seigneur, est-ce qu'en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixé de sa propre autorité. Ce qui est intéressant, c'est ici. Regardez, à partir du verset 8, il dit, mais vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance
j'insiste sur ceci. Vous, il parlait des apôtres. Vous recevrez une puissance. Je suis en train d'insister là-bas parce que tout à l'heure, quand on va lire Éphésiens, vous allez comprendre. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait. Une nuée le déroba à leurs yeux. Je reprends. Après avoir dit cela, il fut élevé. Il fut élevé, monté. Et pendant qu'ils le regardaient, les apôtres le regardaient, une nuée le déroba de leurs yeux. Je vous informe, la nuée qui était venue couvrir Jésus et qui le déroba des yeux des apôtres, cette nuée-là, c'était les saints qui étaient dans la ville, qui venaient de l'entourer. Et ensemble, ils sont montés. Quand Jésus montait, la nuée qui est venue entourer Jésus, c'était les saints qui étaient ressuscités avec lui, ceux du sein d'Abraham qui étaient dans la ville pendant que Jésus était avec les apôtres ou bien avec ses disciples pendant 40 jours là. Pendant 40 jours, les saints étaient dans la ville. C'est ceux qui étaient spirituels qui pouvaient constater. Et quand Jésus a fini de parler avec les apôtres et qu'il montait au ciel, quand il s'élevait, la nuée qui était venue le couvrir, c'était les saints qui étaient ressuscités avec lui, qui étaient dans le sein d'Abraham et qui étaient ressuscités avec lui. Et il les a tous amenés. Voyez-vous, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par moi. Donc, on dit, après avoir dit cela, il fut élevé. Et pendant qu'il le regardait, une nuée le déroba de leurs yeux. J'ai dit tout à l'heure que cette nuée-là, c'était les saints qui venaient de l'envelopper et ils sont partis ensemble. Je vais le démontrer dans Éphésiens tout à l'heure. Et je continue le verset. Et comme il avait les regards fixés vers le ciel pendant qu'il s'en allait, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent: Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui était enlevé du milieu de vous, ce Jésus qui était enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alléluia. Maintenant, ce verset que nous venons de lire nous montre ici que après avoir souffert et ressuscité, il est apparu vivant aux apôtres, aux disciples, et il est resté avec eux pendant 40 jours. Et quand il est resté avec eux pendant 40 jours et il leur parlait du royaume, d'accord, après leur avoir enseigné toutes ces choses, il leur a dit: vous recevez une puissance. Vous recevez une puissance. Et après avoir dit cela, il fut enlevé. Et la nuée qui était venue le couvrir, c'était les saints qui étaient ressuscités. Prenons maintenant Éphésiens 4 pour que vous allez comprendre la chose. La nuée qui le couvrait, j'ai dit, ce sont les saints qui étaient venus ensemble l'entourer et il les a tous emportés en haut. Maintenant, prenons Éphésiens. Et là, vous allez comprendre. Éphésiens 4, à partir du verset 8. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené les captifs. Vous voyez? Et il a fait des dons aux hommes. Il a fait des dons aux hommes. Le don qu'il a fait aux hommes, qui sont ces hommes à qui? D'abord, qui sont ceux qu'il a amenés captifs? Ce sont les saints qui étaient dans le sein d'Abraham et qui étaient ressuscités avec lui. Il était parti avec eux. Et c'est ça, c'est la nuée qui le couvrait. Et ici, maintenant, ils ont dit, il a amené les captifs. Et il a fait des dons aux hommes. Qui sont ces hommes à qui il a fait des dons? Ce sont les disciples à qui il parlait. Vous allez vous rappeler, il disait que vous recevrez une puissance
le Saint-Esprit souverain sur vous et vous serez mes témoins de Jérusalem, de la Samarie, en Galilée jusqu'aux extrémités de la terre. Et ici maintenant on dit, il fait des dons aux hommes. Le don qu'il avait fait, c'est l'envoi de cette puissance qui était le Saint-Esprit. Voyez-vous? Excusez-moi. On dit ici, or, que signifie il est monté? Sinon, il est descendu dans les régions inférieures de la terre. Alléluia. Vous comprenez? Je vous avais dit que pourtant, et pour ne pas que l'audio soit trop long, je suis dans la 20e minute, je m'arrête là et je reviens encore pour la dernière partie. Merci. Ou bien l'avant-dernière partie.